dans la salle. C'est le deuxième comité de pilotage de ce programme qui doit prendre fin normalement en 2027. C'est le lieu aujourd'hui de rappeler les grandes lignes de ce programme qui veut surtout contribuer à la consolidation de la paix qui ne peut se faire qu'à travers un développement, une forte contribution des autorités locales aux actions de développement, aux actions de mise à disposition des populations de services sociaux de base. Nous sommes aujourd'hui dans un processus de stabilisation du pays et il est important de donner aux collectivités territoriales les moyens nécessaires afin d'apporter leur contribution à ce processus en faisant en sorte que les espaces stabilisés, sécurisés puissent non seulement assurer le retour des populations, mais faire en sorte que ces populations retrouvent sur place les services essentiels de base. C'est tout cela qui peut contribuer justement à consolider le processus de paix et de réconciliation nationale. Notre programme, il y a bien sûr beaucoup d'actions qui sont, des actions concrètes sont en cours. Il y a des actions d'embauche bobine, il y a des activités d'intercollectivité qui permettent à plusieurs communes de se retrouver autour de thématiques majeures de préoccupation, notamment la question de l'exploitation aurifère qui pose énormément de problèmes aujourd'hui. Vous avez suivi l'actualité récente, non seulement en termes de perte en vies humaines, mais également en termes de dégradation de l'environnement. Il y a aussi la question des femmes, nous y tenons beaucoup. Comment faire en sorte pour qu'il y ait plus de femmes au niveau de la gouvernance locale. Bien que l'État ait pris des décisions, une loi en 2015, en décembre 2015, la loi 052, malheureusement le constat est que jusqu'à présent les femmes ne sont pas suffisamment représentées au niveau, en termes qualitatifs au niveau des conseils communaux. Sur 703 maires, nous comptons en 2016 que 12 à 13 femmes maires. Donc tout cela, alors que tout le monde reconnaît le rôle que la femme joue dans le développement. C'est elle qui s'occupe des questions liées à l'assainissement, à l'eau, à l'éducation des enfants, etc. Donc il est important pour nous de faire en sorte que ces femmes puissent retrouver la place qui est la leur en termes de développement local. Un autre sujet important qui nous préoccupe et qui va également être discuté lors de ce comité de pilotage, c'est de comment renforcer les capacités des collectivités. Comment faire en sorte que les collectivités elles-mêmes puissent, au-delà des transferts de l'État, tout le monde connaît aujourd'hui les difficultés de trésorerie de l'État, comment ces collectivités peuvent déployer des actions endogènes, autonomes, en termes de mobilisation des ressources, en termes d'appui, d'apport de services sociaux de base aux populations. Donc voilà en quelques mots les grandes lignes de ce comité de pilotage, bien qu'il y en ait d'autres, mais c'est vraiment l'essentiel pour ce qui nous concerne. Merci. Je vous remercie. Ok,